Moi-même, je ne sais pas si c'est au regard de ma propre identité clanique, familiale, ouvrière, j'ai un peu de difficulté avec le terme intellectuel. Okay. En ce sens que peut-être qu'il est connoté ou corrélé négativement, ou ça a été galvaudé comme terme, mais c'est quoi un intellectuel? Tu sais, c'est... souvent, on a le... Peut-être que moi-même, je l'avais. Puis d'ailleurs, quand j'ai intégré le parcours doctoral à l'époque, quand on m'a offert et on m'a fortement invité à intégrer le doctorat, j'avais des hésitations parce que moi-même, je me disais, je suis pas un intellectuel. Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui veut pouvoir avoir la légitimité de faire des coups de gueule, qu'ils soient entendus, parce que je veux avoir obtenu mon titre, ma crédence de le faire. Mais je veux faire de la recherche utile, qui va servir à ce travail de conscientisation dont je t'ai parlé. Bon, c'est peut-être très pieux comme vœu, mais c'était l'idée que j'avais à l'époque. Et je me disais, pour moi, un intellectuel, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est déconnecté, effectivement, dans sa tour d'ivoire, qui va se complaire à ressasser de façon très nombriliste ses idées, et qui va tenter d'imposer ses visées parce que c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a la science infuse et c'est lui qui a la légitimité, la renommée, la crédibilité pour le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'ai fini mon doctorat, il m'a dit maintenant tu as le titre PhD, tu as la liberté et la possibilité de faire différer en ta faveur les opinions. J'ai trouvé ça très particulier comme commentaire. Parce que moi, je me sens pas investie d'un privilège comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, être un intellectuel, c'est une responsabilité. C'est que t'es comme un garde-fou. T'es censé agir comme un garde-fou collectivement, puis de lever le drapeau, lever le flag, puis de dire « Hey, wow, ça va faire. » Là, il y a un danger. Le projet de loi 78 de Charest, il y avait une dérive autocratique derrière ça. Incroyable. Moi, j'ai vu ça au Chili, au Pérou, des lois pareilles, qui avaient été imposées effectivement par voie de décret, des lois décrets à l'époque des dictatures. Le bâillon, je ne suis pas une spécialiste des sciences politiques, mais il y a un fondement, à mon sens, qui est profondément antidémocratique. À museler le jeu démocratique en chambre. Il n'y a personne qui s'en formalise. C'est notre job de le faire. Absolument. C'est ça le travail d'un intellectuel. C'est notre travail de le faire, de dire attention. Là, tu es en train de te définir comme une intellectuelle. Oui, mais j'ai de la difficulté à la vision, disons, plus classique, traditionnelle. Si c'est ça un intellectuel, je peux l'être. Sur un plan médiatique, il y a une évolution qui est tout à fait condamnable à mon sens. Puis on est fortement manipulé, on est fortement désinformé. Et je pense qu'on paie le prix de cette désinformation-là. On ne cherche pas à nous donner la tribune qu'on mériterait, nonobstant les efforts qu'on a faits pour la mériter, puis les efforts qu'on déploie tous les jours pour justement maintenir ce savoir-là à la fine pointe, en tout cas, en toute humilité. Même si je te dis que il y a une mer de connaissances qu'on ne connaît pas, évidemment, plus on s'instruit. Je pense qu'en bout de piste, il y a une responsabilité qu'on porte tous collectivement, de ne pas être assez entendus. C'est très pratique. Tu sais, Duplessis disait que c'était pratique d'avoir des gens peu instruits parce qu'ils étaient faciles à manipuler. Là, aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'on a plus d'universitaires, mais plus d'universitaires de niveau très médiocre, qui pensent connaître beaucoup de choses, mais qui connaissent peu de choses, parce qu'on est en plus dans une machine où on les forme, à mon sens, de moins en moins bien. On les forme à faire une job, en fait. On les forme à être des techniciens et non pas à être des êtres pensants et des libres penseurs encore moins. Et censé, je pense qu'on a le devoir d'avoir une parole à ce point incisive, éclairée, informée, pour prétendre pouvoir participer au débat politique de l'heure, à une prise de parole citoyenne qui va faire en sorte que le Québec d'aujourd'hui va pas nécessairement être le Québec de demain. Que les rêves d'aujourd'hui, un peu ce qu'Hugo disait, les utopies d'aujourd'hui, les rêves d'aujourd'hui vont être les réalités de demain. Et c'est de moins en moins là. Je trouve que les acteurs influents du politique, de la prise de parole citoyenne, des débats démocratiques,
sont de moins en moins ces intellectuels qu'on est censé être.